Vous aurez remarqué les nouveaux chemins sur lesquels je vous emmène, que je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis bien longtemps maintenant. Ce temps de recul qu'il fallait pour prendre de nouveaux chemins. Aujourd'hui, nous allons partir explorer des endroits secrets auxquels je tiens énormément et je les partagerai avec vous différemment, dans une autre dimension, à la fois picturale, mais également mentale. Vous verrez. Pourquoi ? Parce que c'est sur un site incroyable et mystérieux que je vous amène ici, les Arcs de Saint-Pierre, au cœur d'une forêt de pins. Un endroit envoûtant où la nature a sculpté des arches dolomitiques monumentales, où se cachent plusieurs abris sous roches. C'est ici que j'ai puisé l'inspiration de ma première aquarelle dématérialisée et interactive, en réalité augmentée, que l'on peut visiter de l'intérieur, mais qui n'était qu'une ébauche à l'époque par rapport à mes travaux actuels. Nous reviendrons explorer mieux cet endroit une autre fois, mais à présent, c'est l'un de ces abris sous roches que je vous invite à peindre avec moi. Mon matériel le plus réduit possible, en l'occurrence juste ma petite palette, un feutre, un unipeint et le pinceau à réservoir. Un pinceau à réservoir de taille moyenne. Et j'avais oublié une pince supplémentaire. Ce qui m'intéresse, c'est juste ce petit coin là. Donc, je vais rapidement dessiner l'échancrure qui entoure le triangle que fait cet ensemble de la grosse roche posée sur son socle. Je trace des traits légers, à peine perceptibles, que je renforcerai ensuite suivant les nécessités de ce que je fais. Je vais éviter de dessiner les branches là, au premier plan. Je assure les zones sombres, parce que ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'aspect croquis que j'aquarellerai très légèrement. J'accentue le contour des pierres du premier plan pour qu'il permette cet éloignement avec l'aspect d'enfoncement et pour donner l'illusion de ce creux provoqué par les parties inférieures de l'abri. Allez, il faut que je peigne rapidement parce que l'ombre est en train de gagner sur ma droite. Voilà, le croquis est terminé. Donc je vais pouvoir attaquer la peinture en commençant, comme je l'ai dit, par les parties claires. Donc, départ, jaune de Naples. Et maintenant, je vais faire toute cette partie claire qui est là. On va du plus clair au plus sombre. Voilà, je laisse un petit peu sécher la partie supérieure et je vais préparer les teintes un peu plus sombres du calcaire avec toujours mon jaune de Naples à la base, un petit peu de terre d'ombre brûlée dedans, un petit peu de jaune de Naples encore et je vais suivre en même temps que les strates la forme du rocher. N'oublions pas que certaines zones sont légèrement plus bleutées, voilà, comme ici par exemple, et ne pas se perdre dans des détails de roche totalement inutiles. Je la ferai légèrement plus violette, mauve, gris mauve, cette teinte pour surgérer la pénombre liée
à la profondeur des parties inférieures de la roche. Je pose mes touches de pinceau dans le sens de la pente de la roche, en l'occurrence sa verticalité. Je vais préparer un violet pour le tronc de l'arbre du pin qui est au fond, un gris violacé que je mets en place également ici. Je vais mettre un peu d'ombre sur le côté. J'en mets moins d'arbres, de troncs d'arbres, que ce qu'il y a. Et n'oubliez pas que le pin, le tronc du pin, son écorce, peut prendre une allure à la fois rose orangée et bleutée sous certaines lumières. Allez, on va attaquer maintenant, toujours avec mon campanule, les parties les plus sombres du fond. Plus on va au-dessus du foyer du campement, du bivouac, plus la zone sera sombre et noircie par le feu. Et là, j'ai un noir mat, très sombre, qui va venir s'interposer à la limite de la voûte, qui va constituer la voûte et qui va commencer de la dégager par rapport au reste du motif. Bon, je vais terminer en reprenant un petit peu la pente du sol ici et ce sera bon. Donc je vais refaire du noir avec mon bleu outre-mer et mon sépia ou terre d'ombre brûlée. C'est un noir bleuté, noir mat. Et je vais reprendre la pente du sol un peu plus incurvée dans cette zone. Ne pas oublier la simplicité. Plus vous allez en faire, moins ce sera bon. J'accentue un peu les ombres du premier plan dont le contraste de lumière était très fort tout à l'heure et ce sera terminé.